Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Dieu ne va pas donner un tas de trucs à une bande de bébés. Un enfant de 10 ans ne peut pas conduire votre nouvelle voiture. Amen. Et donc, nous devons vivre un peu plus profondément. Si vous voulez, ou si je veux être ce que Dieu veut que je sois, je vais devoir faire un petit effort. La prière ne suffit pas pour arriver au but. J'ai besoin d'étudier la parole. J'ai besoin de coopérer avec Dieu. Je dois faire attention à ma vie spirituelle. Si je pêche, je dois me repentir. Si je blesse quelqu'un, je dois retourner et m'excuser. Êtes-vous avec moi? D'accord. Ainsi, après votre naissance de nouveau, l'une des premières choses que vous devez faire est de vraiment comprendre que Dieu vous aime et qu'il vous a justifié. Il vous a rendu saint, il vous a sanctifié. Mais l'Esprit Saint est l'agent de la sanctification. Donc c'est intéressant parce que si vous lisez cette grande et longue définition dans le dictionnaire de la vigne, elle dit que nous sommes sanctifiés, mais en même temps nous sommes en train d'être sanctifiés. Donc il y a beaucoup de choses parfaites en nous, mais elles se perfectionnent dans nos vies à mesure que nous grandissons. Donc nous avons encore une âme et un esprit. Toutes ces bonnes choses ont été données comme un don pour nous dans notre esprit. Si nous pouvions juste changer tout le monde serait génial. Mais Dieu doit travailler avec nous pour nettoyer notre âme d'abord. Et c'est tout ce truc intérieur que les gens ne voient pas, mais ils voient le résultat. Et donc, vous pouvez être en colère contre moi, mais quand même dire « Joyce, nous t'aimons avec l'amour du Seigneur ». Et ce que ça veut dire, je ne sais pas. Mais je veux que les gens m'aiment vraiment, pas d'une manière fausse et superficielle. Amen. Donc, Dieu utilise la vérité pour nous changer. Il n'est pas méchant avec nous, la correction est une bénédiction. Il m'a fallu beaucoup d'années pour apprendre cela, mais maintenant, je suis vraiment heureuse quand Dieu me corrige. Vous dites, pourquoi donc aimerais-tu cela? Parce que c'est l'une des façons dont il montre son amour. Si un parent ne corrige pas son enfant, il ne l'aime pas. Si vous avez un fils de 40 ans qui vit chez vous et qui ne travaille pas, allez. Ce n'est pas « Eh bien, je l'aime tellement ». Non, non, je suis désolée, mais ce n'est pas de l'amour. L'amour dit « Si tu ne grandis pas ici, tu dois aller trouver un autre endroit pour grandir ». Amen. Maintenant, quand Dieu nous corrige, il n'est pas méchant, il ne nous punit pas, il ne nous frappe pas. Dans le psaume 23, la Bible parle de sa houlette et de son bâton qui nous réconfortent. Eh bien, les gens à l'époque prenaient l'expression « celui qui ménage sa verge et son fils » hors de son contexte. Et donc, quand j'étais enfant ou adolescente, on ne vous prenait pas votre téléphone portable, on vous giflait au visage ou on vous frappait avec une ceinture sur les fesses. Maintenant, ce n'est pas la bonne façon de procéder. Ce n'est pas comme ça que Dieu fait les choses. Mais il a sa façon de nous corriger. Disons que vous avez un emploi qui vous oblige à compromettre votre moralité pour y travailler. Et donc, vous aimez le salaire que vous gagnez et vous faites donc des compromis. Vous ne quittez pas cet emploi comme vous devriez le faire. Mais Dieu est tout à fait capable de vous faire perdre cet emploi.
Ou disons que vous traînez avec des gens qui empoisonnent votre vie et vous font reculer spirituellement. Et vous savez que vous devriez vous éloigner d'eux, mais vous ne le faites pas. Peut-être qu'ils finiront par vous faire vraiment, vraiment très mal. Ils vous blesseront et vous penserez que c'est la chose la plus horrible, mais Dieu vous aura rendu un très grand service. Amen. Mais ce bâton et cette houlette, la houlette ressemblait à une canne, sauf qu'elle était un bout de bois avec un crochet au bout, et si une brebis tombait dans une fosse, le berger mettait doucement cette houlette autour de son cou et la sortait hors de la fosse. Et le bâton était une branche mince. Il ne battait pas les moutons avec. Il les tapait doucement s'ils s'écartent du chemin et il les poussait doucement vers le bon chemin. Vous voyez, c'est ainsi que Dieu veut agir avec nous. Il est notre guide et il veut, chaque fois que nous quittons ce chemin étroit, il veut nous pousser doucement sur le bon chemin. Que se passe-t-il dans le monde d'aujourd'hui si vous tombez dans une fosse? Eh bien, les gens ne vous traitent pas comme Dieu vous traite. J'ai une petite histoire, elle s'appelle L'homme dans la fosse. Il y a des années, je suis tombée sur un article sur quelqu'un qui était tombé dans une fosse. Comment les autres l'ont-ils traité? Est-ce qu'il vous arrive de tomber dans une fosse? Moi, oui. Et parfois, j'ai non seulement besoin de l'aide de Dieu, mais aussi d'une aide personnelle. J'ai besoin d'une étreinte ou de quelqu'un. Dieu agit à travers les gens. Il ne travaille pas tout seul, il travaille à travers les gens et nous avons besoin d'encouragement. Nous avons besoin que nos amis soient là lorsque nous sommes blessés, mais nous n'avons pas besoin de jugement, de critique ou de nous culpabiliser. Tout le monde en a déjà assez. Nous avons besoin de réconfort. Donc ce type est dans une fosse. Une personne subjective est arrivée et dit « Je ressens pour toi dans cette fosse ». Une personne objective est arrivée et a dit « C'est logique, quelqu'un tomberait dans la fosse, pourquoi pas toi ?» Un pharisien a dit « Seuls les méchants tombent dans les fosses ». Un mathématicien a calculé comment l'individu est tombé dans la fosse. Un journaliste a voulu l'histoire exclusive de la personne dans la fosse. Un fondamentaliste a dit « Tu mérites ta fosse ». Un calviniste a dit « Si tu étais vraiment sauvé, tu ne serais jamais tombé dans cette fosse ». Un arménien a dit « Tu as été sauvé et tu es quand même tombé dans la fosse ». Et le charismatique a dit « Oh, confesse que tu n'es pas dans la fosse ». Un réaliste est arrivé et a dit « Là, mon frère, c'est une fosse ». Un collecteur d'impôts a demandé s'il payait les taxes pour sa fosse. Bonté divine. L'inspecteur a demandé s'il avait un permis pour creuser la fosse. Une personne qui s'apitoyait sur elle-même a dit « Tu n'as pas vu ma fosse ». Un optimiste a dit « Les choses pourraient être pires ». Un pessimiste a dit « Les choses empireront ». Mais Jésus, voyant l'homme, s'est simplement baissé, l'a pris par la main et l'a sorti de la fosse. Allez, donnez gloire à Dieu. Dieu ne nous traite pas comme les gens, heureusement. Maintenant, l'une des choses que Dieu fait, oh, j'ai tellement à dire et pas assez de temps. Jean 15, 1-3, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, c'est nous, vous savez, et qui ne porte pas de fruits, oh, le voici. Il le retranche, il le coupe et l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, vous êtes élagués si vous en portez et élagués si vous n'en portez pas, alors autant essayer de bien faire les choses. Et il nous taillera, même si nous portons de bons fruits, Dieu s'occupera toujours de nous et il nous taillera, il nous gardera en forme. En d'autres termes, il ne vous laissera pas devenir trop gros. Il vous taillera pour que vous produisiez des fruits plus riches et plus excellents. Nous avions un arbre dans notre cour et il avait des branches qui poussaient. Chaque année, nous devions couper ce que vous appelez des branches de dragon.
Et ce sont des branches inesthétiques. Elles sont dans des endroits où elles ne devraient pas être. Elles sortaient du bas de l'arbre où certaines d'entre elles poussent d'une mauvaise façon. Eh bien, elles ne font rien de bon. La seule chose qu'elles font, écoutez ça, elles aspirent la vie de l'arbre et les bonnes branches ne peuvent plus porter de fruits. Maintenant, avez-vous des dragons dans votre vie? Allez. Eh bien, comme Dieu nous aime, il nous élague de toutes ces choses qui nous volent nos fruits. Et j'ai tout un ensemble d'outils d'élagage que j'apporte parfois lorsque je parle d'élagage. Mais je ne les ai pas apportés aujourd'hui, et vous avez tout, de petites choses qui ressemblent à une paire de ciseaux assez grands et longs sécateurs, et des scies, et tout le reste. Donc, nous voulons que Dieu s'occupe de nous lorsqu'il a les petits sécateurs. Vous savez, je ne veux pas m'accrocher à mes branches dragon jusqu'à ce qu'ils doivent utiliser la tronçonneuse. Allez, quelqu'un sait de quoi je parle? Eh bien, une fois quand j'étais au travail, Dave a demandé à quelqu'un de venir tailler cet arbre et il l'a taillé tellement. Et j'ai pensé, qu'as-tu fait à cet arbre? C'était la chose la plus moche que j'ai jamais vue, mais vous auriez dû voir cet arbre l'année suivante. Oh mon Dieu, il était si beau. Et c'est ce qui arrive. Même si vous parlez de vrais arbres, nous essayons de comparer ça aux personnes. Mais si vous taillez les arbres au bon moment, et le meilleur moment pour les tailler est pendant la saison de dormance, les arbres matures supporteront beaucoup mieux d'être taillés que les arbres plus jeunes. C'est pourquoi parfois vous verrez un jeune croyant s'en tirer avec des choses que vous savez que Dieu n'accepterait pas de votre part et vous ne comprenez pas. Eh bien, c'est parce qu'un croyant plus jeune pourrait, si Dieu commence à les élaguer trop tôt, il pourrait abandonner. Alors qu'une personne plus mature a déjà une relation dépendante de Dieu et elle supportera ce genre de choses. J'avais une femme que je conseillais et elle venait juste d'être sauvée. Au tout début, elle voulait des conseils et au cours de cette conversation, elle m'a simplement raconté, sans aucune appréhension, qu'elle et son copain vivaient ensemble depuis longtemps. Eh bien, je me suis dit, je vais lui dire, ça doit s'arrêter. Et je veux dire, cette petite voix douce a dit non. Ne lui dis rien, elle n'est pas encore prête pour ça. Quand le moment sera venu, je lui dirai que ce n'est pas bien. Et vous voyez, parfois nous voulons corriger tout le monde. Et ils ne comprennent même pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Combien d'entre vous savent qui est Chris Kane? Je faisais du shopping avec elle un jour. Et nous sommes allés dans ce magasin et la fille nous a demandé ce que nous faisions en ville. Tout d'abord, elle nous a demandé, vous savez, vous êtes d'ici, non? Qu'est-ce qui vous amène ici? Nous faisons une convention chrétienne. Elle a dit, oh, je suis spirituelle aussi. Et c'est un problème. Lorsque vous dites à quelqu'un que vous êtes chrétien et qu'il vous dit qu'il est spirituel, alors, quel genre de spiritualité c'est? Vous devez attendre et voir. Et donc, très vite, elle a commencé. Nous parlions et elle utilisait tous ces gros mots et jurait tellement tout le temps. Et elle a dit, je ne devrais pas faire ça. Mais vous savez quoi? Je crois que Dieu jure. Eh bien, maintenant, je vais protéger la réputation de Dieu. Alors, je me suis penchée sur son comptoir et j'ai dit, Dieu ne jure pas. Chris Kane est venu à côté de moi et a dit, mais il aime vraiment les gens qui jurent. Maintenant, vous voyez, j'essayais de nettoyer ce poisson avant même de l'attraper.
Et c'est ce que nous faisons. Nous ne savons pas toujours quel est le bon moment. Vous devez être très prudent lorsque vous commencez à essayer de dire aux autres ce qui ne va pas dans leur vie, car ça pourrait les faire fuir. Ainsi, un bon jardinier connaît le bon moment pour tailler. Et je veux vous dire que je pense aussi qu'il est temps de faire le gros nettoyage. Est-ce que vous avez des objets qui ont besoin d'être nettoyés en profondeur? Eh bien, dans Luc chapitre 5, il y a une histoire, mais je n'ai pas le temps de la lire. Mais les pêcheurs avaient pêché toute la nuit et ils n'avaient rien attrapé. Et ils nettoyaient leurs filets et se préparaient à les ranger. Et Jésus a dit, « Avez-vous attrapé quelque chose ?» Et ils savaient que ce n'était pas le cas. Et il a dit, « Allons au côté profond et préparez-vous à pêcher. » Toute cette histoire est incroyable, donc il ne voulait pas. Mais Pierre a essentiellement dit, « Tu nous dis de le faire, nous le ferons. » Et ils sont allés dans les eaux plus profondes et ont attrapé tellement de poissons que leur bateau coulait, et ils ont donc dû faire appel à des partenaires sur d'autres bateaux. Quand nous apprenons à écouter un message profond ou à lire un livre qui n'est pas superficiel, ou à approfondir notre marche avec Dieu et à nous soucier davantage de ce que Dieu pense que de ce que pensent les gens, alors Dieu peut apporter tellement de bonnes choses dans notre vie que ça déborde et nous pouvons alors vraiment aider et bénir les autres, ce qui est sa volonté. Dieu ne va pas donner un tas de trucs à une bande de bébés. Un enfant de 10 ans ne peut pas conduire votre nouvelle voiture. Amen. Et donc, nous devons vivre un peu plus profondément. Une de mes amies a vidé son armoire et sa fille l'a aidée. Et c'était quelque chose qui avait besoin d'être fait. Et quand elle a fini, elle avait 150 cintres vides. Elle a dit que cette armoire était pleine de vêtements qu'elle portait avant de prendre beaucoup de poids et qu'elle les gardait pour quand elle perdrait du poids. Lorsque vous perdez du poids, faites la fête et allez en acheter de nouveau. Quand une femme nettoie son armoire, c'est douloureux. J'ai besoin d'aide parce que je pourrais avoir 10 chemisiers noirs. Et savez-vous ce qu'on fait? Je sors quelque chose que je n'ai pas porté depuis 2 ou 3 ans et je pense le donner, mais je pense, eh bien, il est beau. Vous comprenez? Non, alors je le remets là. Ensuite, je dis, eh bien, mais ça... Et puis je vais aux chaussures et je les essaye et c'est comme... Elles me font mal aux pieds, mais elles sont vraiment jolies. Allez, et... Mais vous savez ce que nous faisons? Vous pouvez avoir 8 chemises noires que vous aimez, mais 2 que vous aimez plus. Et chaque fois que vous allez vous habiller, vous choisissez toujours celle que vous préférez. Maintenant, hormis mon armoire, je suis vraiment douée pour jeter des trucs. Mais mon mari a un petit problème. J'ai dit à Dave qu'il est dans le message d'aujourd'hui. Dave a une orange qui a 60 ans. Elle est pétrifiée, elle est dure comme une brique. Mais pensez-vous que nous pourrions jeter cette orange? Non, non, je devrais peut-être enterrer cette orange avec Dave. Et il adore les sacs. Je ne pourrais même pas commencer à vous dire combien de sacs il a. Il a des sacs avec des poignées, des sacs en plastique, des sacs en papier. Il garde ses petits sacs d'épicerie que vous ramenez à la maison avec les poignées en plastique et il a un endroit où il les fourre. Que ferions-nous de cela? Maintenant, mon mari se met rarement en colère contre moi. Eh bien, lorsque nous voyageons, nous avons des sacs en plastique comme ceux que l'on trouve chez les teinturiers. Eh bien, je ne suis pas très patiente, alors je les déchire. Il les enlève soigneusement, les plie et réserve une place pour les sacs en plastique. Un jour, il a vu ce que je faisais et il m'a crié dessus.
il m'a dit « Arrête ça! Plie ces sacs et garde-les, c'est vraiment du gaspillage. » J'ai dit « Dave, ce sac coûte un quart de centime. » Maintenant, il y a des trucs avec lesquels je suis comme ça. J'ai probablement 30 Bibles, mais il a juste un problème avec les chaussettes, les sous-vêtements, les sacs et son orange. Amen. Parfois, je trouve un sac rempli de chaussettes et de sous-vêtements neufs et je dis « Pourquoi as-tu encore tout ça dans le sac ?» Il dit « J'en achète plus parce que j'aime vraiment ça et quand j'en voudrais plus dans 2 ou 3 ans, ils n'en auront peut-être pas. Juste au cas où. » Mais très sérieusement, parce que je n'ai plus le temps, c'est le moment d'inviter Dieu à apporter la correction nécessaire dans ma vie. Ne le fuyez pas. Ne vous sentez pas coupable et condamné. La Bible dit dans l'Apocalypse que ceux que le Seigneur aime, il leur montre leurs fautes. Et il dit « Ayez donc du zèle et soyez remplis d'enthousiasme quand Dieu vous corrige. » Amen. Prions, Père. Je prie pour que tout le monde prenne ce message à cœur, qu'il prête attention à ce qui a été dit ici aujourd'hui, et que les domaines qui doivent être nettoyés en profondeur dans leur vie, dans leur esprit, dans leurs attitudes, qu'ils t'inviteront à venir travailler dans ces domaines de leur vie et qu'ils ne fuient pas. Aide-nous, Dieu, à grandir et à mûrir et à ne pas être des bébés chrétiens toute notre vie. Nous voulons nous oublier, nous perdre de vue et nous offrir à toi comme un vaisseau adapté à ton usage. Au nom de Jésus, chaque tête baissée, chaque œil fermé. Votre cheminement avec Dieu commence par le salut. Et si vous êtes ici et vous dites « J'ai besoin que mes péchés soient pardonnés », je veux devenir chrétien, je ne veux plus vivre comme je vis. Je veux connaître Dieu et je veux savoir qu'il me connaît. Et j'aimerais que tu pries pour moi. Je suis prêt à abandonner ma vie à Dieu. Ou si vous avez été sauvé à un moment donné et vous avez reculé, et vous êtes loin de Dieu maintenant, si c'est vous, levez donc la main pour que je puisse prier pour vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mains s'élèvent. Beaucoup de mains. D'accord, faites-moi une faveur, regardez-moi. Je ne vais pas vous faire venir ici, mais je vais vous demander de vous lever. Et voici la raison. Parce que si vous ne vous levez pas ici, vous ne vous lèverez jamais dehors. Et nous devons prendre position. Donc, si vous étiez sérieux lorsque vous avez levé la main, je veux que vous vous leviez et je vais prier pour vous. Allez, levez-vous partout. Génial! Alléluia! D'accord, je veux que vous priez cette prière avec moi. Père Céleste, je t'aime. Jésus, je crois en toi. Je suis un pécheur. Je suis désolé pour mes péchés. Je me détourne du péché et je me tourne vers toi. Pardonne-moi. Viens vivre en moi. Prends ma vie. Je me soumets. Fais de moi qui tu veux que je sois. Maintenant, je crois que je suis sauvé et que tu vas m'apprendre.
et je sais que j'ai beaucoup à apprendre. Mais je veux apprendre et je veux être qui tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Amen.